Dans cette première exploration, nous partons à la découverte d'un endroit qui a fait parler les journaux. Le repère de la personne la plus connue de France, les grottes de Jacques Messrine. Passionnés par son histoire, nous voulons revivre l'affaire Thillier qui a marqué les médias de l'époque. C'est sur les pas de Jacques Thillier, un grand journaliste des années 70 du journal Minute, que nous nous intéressons. Il fut pris en otage par l'ennemi public numéro 1 pour avoir publié un article critiquant ses valeurs. Des interviews ainsi que des audios originaux témoignent la violence de Messrine. Nous vous laissons un court passage qui retrace sa vie en tant que le plus grand gangster de France. Souvenez-vous, il y a presque 20 ans que Jacques Messrine commençait sa carrière de gangster, si je puis dire. 20 années de meurtre, de cavale, de hold-up qui avaient fait de cet homme de 36 ans un bandit vraiment pas comme les autres. C'est en mars 1962, à 26 ans, que Jacques Messrine fait son entrée dans les annales judiciaires pour un banal cambriolage qui lui vaut 18 mois de prison. Une fois libéré, il retournera bientôt à la délinquance avec des ambitions décuplées. Hold-up, pillage d'appartements et braquage dans les banques, premier règlement de compte, Messrine dira lui-même qu'il est devenu un tueur sans remords et sans regret. Braqué en France, il court sa chance au Canada. Après une courte tentative de retour au travail honnête, il enlève son ancien employeur. Il n'arrivera pas à toucher la rançon à cause de la défaillance d'un complice, mais le voilà hissé parmi les grands du banditisme international. Il est pourtant arrêté 2 ans plus tard, en 71. Alors, nouveau coup d'éclat. Il réussit à s'évader de la prison de haute sécurité de Montréal avec 5 autres détenus. Puis il pousse l'audace jusqu'à attaquer ce même pénitencier, les armes à la main, pour tenter de libérer les amis qu'il s'y était fait. C'est un échec, mais après cette action sans précédent, le cas Messrine est posé. Il n'est pas un truand ordinaire. Septembre 72, 2 gardes-chasse sont tués dans la forêt québécoise. Ce sont les 2 seuls meurtres officiellement attribués à Messrine. Il rentre en France, où en mars 73, il est arrêté. On ne le gardera que 3 mois. Il avait préparé d'avance les moyens de son évasion. Des armes cachées au palais de justice de Compiègne lui permettent de prendre en otage le président du tribunal. Il réussit à s'enfuir. Il est maintenant l'ennemi public numéro 1. 3 mois de liberté seulement, le 28 septembre 73, la brigade anti-gang le cueille au gîte à Paris. Il offre le champagne au commissaire Broussard, une des rares personnes qu'il dit respecter et qu'il désigne volontiers comme un grand flic. Pendant la longue instruction de son procès, 3 ans et demi, il écrit un livre, L'instinct de mort, où il revendique 39 meurtres, alors même qu'il n'est pas encore jugé. 19 mai 1977, Jacques Messrine est condamné à 20 ans de réclusion criminelle après un procès de 14 jours. Le voilà à la santé, la prison dont on ne s'évade pas. Il est placé dans un QHS, quartier de haute sécurité, réservé aux grands criminels réputés dangereux. Oui, mais pour 1 an seulement. Le 8 mai 1978, la prison de la Santé perd sa réputation. Messrine s'évade du QHS avec son ami François Besse. Un 3e compagnon d'évasion, Carman Rive, est tué sur place au coin de la rue de la Santé. Des armes et tout un matériel avaient été cachés dans le parloir du QHS. Messrine a donc bénéficié de complicités multiples. 10 jours plus tard, hold-up au casino de Deauville. Messrine est blessé d'une balle à la hanche. En juin, il vide la caisse de la Société Générale au Rincy. Il avait d'abord pris en otage chez lui, à son domicile, le fondé de pouvoir et l'avait contraint à l'accompagner jusqu'à la banque. Novembre 78, prise d'otage manquée chez M. Petit, président de la Cour d'assises de Paris, c'est pour protester contre l'existence des quartiers de haute sécurité dans les prisons où l'on transforme, dit-il, des hommes en fauves. Le 10 septembre 79, il accepte un rendez-vous avec Jacques Thillier, journaliste à Minute. Près de Creil, dans une carrière désaffectée, il le blesse de 3 balles. Il écrit aux journaux « J'ai voulu punir Thillier ». Une fois arrivés sur le lieu, nous nous retrouvons comme dans le film de Messrine et nous avons le plaisir de vous faire écouter quelques passages de l'interview originale de Jacques Thillier qui témoigne en détail ce qui s'est passé avec le célèbre Messrine. Au mois d'août, Minute a sorti un papier sur Messrine, sur 2 pages, je crois. Un article assez violent, comme d'habitude, sur Messrine, sur moi. J'avais fait glisser une phrase dans cet article, une phrase disant que Messrine laissait tomber ses amis. C'est une de mes grosses erreurs.
J'avais fait écrire, à l'époque, que Mesrine n'était pas régulier avec ces gens-là. Cet article est passé. La réaction de Mesrine a été pratiquement immédiate. J'ai rencontré un de mes intermédiaires qui m'a dit « Bon, je viens de voir Mesrine, il est d'accord pour te rencontrer. Attention, il y a un article qui va passer, qu'il y a rencontré Mesrine. » Aujourd'hui, on se retrouve dans un endroit assez particulier. Je ne sais pas si vous reconnaissez derrière moi. Nous sommes dans les grottes de Mesrine et nous allons effectuer une exploration. C'est un endroit rempli d'histoires, de faits réels. Et c'est un endroit qui nous intrigue énormément. Donc on va tout explorer et tenter de voir s'il n'y a pas probablement, ce n'est pas probablement un lieu hanté dû aux faits historiques de l'histoire. Allez, c'est parti. On y va. Donc on rentre dans la grotte. C'est une champignonnière, hein. Elle fait bien 200-300 mètres de long. C'est noir, c'est vraiment affreux. Hein. Il faut y rentrer dedans. Et là, Mesrine part devant et qu'il y est derrière. Là, je sens que c'est pas normal. Hein. Et Mesrine me dit, vas-y, commence. Et je commence, je dis Jacques Tillier, journaliste, j'interviewe Jacques Mesrine. Mesrine appuie sur le magnétophone, il dit non, Pépère, ce n'est pas Tillier qui interviewe Mesrine, c'est Mesrine qui va interviewer Tillier. Et il commence à frapper tout de suite, je crois, je prends 2 ou 3 coups de poing dans le foie, dans le ventre. Et tout de suite, la première question, qui c'est qui a fait cet article au mois d'août? Moi, immédiatement, je dis, c'est pas moi. Et c'est vrai, c'est pas moi. Je peux dire maintenant. Alors, elle me dit, si c'est pas toi, qui c'est? Il y a des trucs écrits. Oh putain, tu m'as fait peur. Regarde. C'est quoi ça comme croix? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? C'est des offrandes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici?
Ou est-ce que nous sommes seuls? Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que quelqu'un est bloqué ici et souhaite repartir? J'ai pas trop envie de toucher en fait. Il y a des os. Où ça? Je sais pas ce que ça représente ça. Je touche pas, mais il y a un os. Ouais, les trucs blancs. Ouais. C'était peint. Bizarre. Écriture rouge. C'est l'interrogatoire. Il m'étrangle et bon, tout devient noir et je tombe évanoui. Et le premier, ce qui me réveille, c'est le premier coup de feu. J'ai une botte sur la figure, Mesrine au-dessus, et puis j'entends encore plusieurs détonations, mais là j'ai l'impression que je saute, je sais plus ce que je fais, hein. Je sais plus où je suis, je sais plus ce que je fais, j'ai l'impression de rêver. Est-ce que Mesrine a voulu te tuer? Honnêtement, s'il n'a pas voulu, je le remercie encore. Mais moi, j'en reste d'abord aux constatations du médecin légiste, à ce que m'ont dit les toubibs et à ce que m'a dit le juge d'instruction. Je sais pas dans quoi on s'embarque là, mais... Tu te déplaces, tu touches pas aux pierres. Ouais, parce que ça monte en fait. Qu'est-ce que c'est ça encore? Fais gaffe où tu marches. Après on peut pas aller plus loin, assis là-bas.
J'ose pas marcher, en fait, j'ai peur de marcher sur un truc. C'est quoi ça? C'est super trash. Le pingouin t'observe. Y a pas plus trash que ça, sérieux. Le moulin rouge. Ça là-bas, c'est quoi? Il me laisse dans un trou à rats, attaché avec une ceinture, enfin les pieds, hein, pas les mains, attaché avec une ceinture, avec quand même une balle qui reste là, une ici, une là. Moi j'étais à poil, 3 balles dans le corps. La trouille que l'autre revienne. Après avoir exploré la grotte, je tente de découvrir si le lieu est potentiellement hanté, en entamant une séance de Ghostbox dans l'endroit où nous nous sentions le moins à l'aise à cause des dessins et rituels réalisés par des squatteurs. Est-ce que vous voulez bien vous approcher de nous? Nous faire un signe? Déplacer une pierre qui se trouve juste ici? Vous avez des choses à nous raconter? Des choses à exprimer? Est-ce que vous êtes retenu prisonnier ici? Malheureusement, après plusieurs tentatives, je n'obtiendrai aucun résultat de la soirée qui prouverait la présence d'une entité sur les lieux. Entre adrénaline et curiosité, plongés dans une ambiance sombre et remplie d'émotions, nous avons passé toute la soirée à retracer l'histoire entre Jacques Tillier et Jacques Messrine. Nous partons donc de cette grotte avec le sentiment d'avoir vécu cette histoire et de repartir émerveillés. Madame, monsieur, bonsoir. 15h15, cet après-midi, porte de Clignancourt à Paris. Au milieu de la circulation, une fusillade éclate.
Une voiture grise s'immobilise, criblée de balles. À l'intérieur, tué net, Jacques Messrine et sa compagne, grièvement blessés par les policiers de l'Office central de répression du banditisme qui avaient tendu un véritable guet-apens à celui qui, depuis plus d'1 an et demi, faisait courir et narguait toutes les polices de France. C'est ici, au milieu de cette place de Clignancourt, que Jacques Messrine a été abattu. À 15 h, sa BMW marron se faufile dans la circulation. 2 camionnettes de déménagement la bloquent à l'avant et à l'arrière. Les rafales de mitraillettes partent de l'arrière de la première camionnette. Jacques Messrine s'écroule mort sur son volant, sans avoir eu le temps de découpiller les grenades qu'il portait sur lui. Les inspecteurs se précipitent, évacuent de la voiture la fiancée de Messrine, grièvement blessée. 3 quarts d'heure après, le corps de Jacques Messrine est transporté hors de la BMW. Nous avons relevé 19 impacts de balles sur le pare-brise de la voiture. Les inspecteurs qui le suivaient depuis plusieurs jours n'ont rien laissé au hasard. Oui, rien n'avait été laissé au hasard cet après-midi. Tous les grands patrons de la police étaient là. Monsieur Ducré, patron de la PJ de Paris, le commissaire Broussard de l'anti-gang, et ils ne cachaient pas leur satisfaction. Les 19 balles mortelles sont celles de l'OCRB, Office de répression du banditisme, de la BRI, Brigade anti-gang. Les rivalités entre les polices étaient cet après-midi oubliées au milieu d'une foule de policiers, de journalistes et de témoins. 16 h, l'odyssée de l'ennemi public numéro 1 est terminée.